Salut, salut. Une petite vidéo sur les accords de bout de manche pour ceux qui débutent. Une petite explication autour de ces petits accords ici. Ok, le Fa par exemple. Ok, donc voir à peu près ce qu'on peut faire autour de tout ça. Donc j'ai mon Do majeur que vous connaissez tous. Ok. Ceux qui débutent, ils ont forcément joué un Do majeur. Bon, rien d'extraordinaire. Fondamental, tierce majeure, quinte et fondamentale ici. Donc là, si je retire ce doigt, j'ai ma septième majeure. Au lieu d'un Do ici, ok, Si, la corde de Si, si je rajoute un demi-ton, j'ai un Do. Au lieu de jouer un Do, je vais jouer un Si. Et là, j'ai un Do majeur 7. Au lieu de jouer un Do, je vais jouer un Ré. Et là, j'ai un Do majeur avec une neuvième. Ok, là, j'ai changé sur cette corde-là. J'ai joué comme ça, j'ai joué comme ça, et j'ai joué comme ça. Ici, là, à vide. Et mon Do avec une seconde. Je peux y rajouter une sixte ici. Ok, j'ai ma quinte à vide, le Sol, Sol dièse, et mon La. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, c'est la sixte de mon Do, donc j'ai un Do majeur avec une sixte dedans. Vous voyez, c'est un La mineur, une forme de La mineur, plus ma corde de Do ici. Do majeur 6. Ok, le Fa, par exemple. Vous connaissez cette position en Fa. On vous a dit que c'était un Fa majeur 7, pour ceux qui n'arrivent pas à jouer de pareil. Ici, là, si je rajoute ici mon Sol, ma corde de Sol, j'ai un Fa majeur 7 avec une seconde, un Fa majeur avec une seconde. Et vous voyez, ça fait des jolies choses. Le La mineur. Vous voyez, ok, au lieu de sa tierce mineure ici, je vais lui mettre sa seconde. Je peux lui mettre sa carte avec mon petit doigt. Je peux lui mettre ma septième mineure en bas, ma sixte, ma carte, ma seconde, ma tierce mineure. Vous voyez tout ce qu'il y a autour du La mineur. Donc qu'est-ce que je peux vous dire encore là-dessus? On pourrait jouer. Vous voyez, je joue autour de mon Do. J'arpège, hein. Ok, j'arpège tout simplement. Je joue autour du Do. Je fais la même chose en Fa. Je pourrais jouer, je sais pas moi, La mineur. Tourner pareil autour du La mineur. Rajouter peut-être un Fa majeur maintenant. Puis un Sol 7 par exemple. Vous voyez, tout ça autour des accords finalement de bout de manche. Donc évidemment j'ai la même chose pour le Mi. Chercher pareil, ok, Mi 7 si je recule, Mi 7 ici, si je recule, Mi majeur avec une sixte. Et chercher comme ça. Là j'ai un Mi à vide. Donc là ici, ok, en Fa dièse j'ai une seconde. Donc je pourrais jouer le Mi avec la seconde au-dessus encore, ok. Faire un accord comme ça très bizarre. Mais c'est bon, j'ai une seconde ici, j'ai le Mi. Mais au lieu de le jouer avec le Mi à vide, je pourrais rajouter sa seconde et mettre une couleur. Mais bon, c'est vrai qu'elle n'est pas très jolie là. Peut-être en bas. Vous voyez le Mi avec la seconde en bas. Vous voyez, ça emmène des couleurs. Ok. Donc voilà ce que j'avais envie de dire autour des petits accords de bout de manche. Bon, moi je les joue pas beaucoup, ça s'entend. Bon, évidemment, j'ai compris le concept, machin, j'ai cherché tout ce qu'il y a autour de tout ça. Mais moi, c'est vrai qu'un Do, enfin, je le joue rarement là. Ou je vais le jouer là, ou je vais le jouer là. J'ai d'autres positions de Do que je préfère. Vu que je joue beaucoup de swing, moi, ça
Ça c'est impossible. Ça aussi pareil, c'est impossible. Donc on va privilégier nous des accords comme ça, où il n'y a pas de corde à vide, ok? On n'aime pas trop les cordes à vide. Ou en tout cas, c'est pas qu'on n'aime pas trop, c'est que moi j'arrive pas à bien les faire sonner à la pompe. Certains y arrivent. Moi j'y arrive pas. Donc voilà, écoutez. Autour des accords de bout de manche, ça, je pense que c'est pour les débutants, c'est cool. Il y a évidemment autour de tout ça, bon, encore 1 ou 2 minutes autour de ça. Autour de tout ça, j'ai la gamme. Hein. Ok. Évidemment, vous pouvez rajouter des notes, quoi. C'est ça que je vais vous dire. Et pareil hein, pour le ré mineur. Hein. J'ai plein de choses ici. Hein. Ok. Donc voilà. Regardez autour de vos petits accords de bout de manche, il y a déjà pas mal de travail. On peut comprendre l'harmonie déjà. Hein. Juste en se basant sur le bout de manche, on peut déjà comprendre pas mal de choses vis-à-vis de l'harmonie, vis-à-vis de la gamme et les accords qui naissent autour de la gamme et les couleurs que je peux mettre à l'intérieur de ces accords, même si c'est en bout de manche. Il n'y a pas que dans les accords un peu avec les doigts écartés, soi-disant, machin. Non, non, en bout de manche, déjà, il y a un beau travail à faire. Donc voilà, allez, bon courage à tous. C'est la dernière ce soir, je vais aller me coucher, moi.